Alright. Yo. What's up tout le monde? Bienvenue à Creative Mood. Fait que c'est ça, man. Ça, c'est mon petit épisode solo de recap de fin d'année. Ça me tentait d'en faire un seul, man. Ça me tentait de comme me parler à moi tout seul, dans le fond, puis juste de revenir un peu sur tout ça. Puis j'ai quelques notes ici, mais tu sais, je pense vraiment improviser là, le tout. Il y a tellement de choses à dire. Fait que je sais pas ce que tu fais en écoutant mon podcast live. Si tu travailles ou si genre t'es juste en train de manger de la tourtière, man, ou si t'es juste sur ton sofa en train de regarder du monde déballer des cadeaux puis que t'es un peu déconnecté de ce qui se passe du temps des fêtes. Ou peut-être même que tu l'écoutes, tu vas l'écouter la semaine prochaine, mon gars. Doesn't matter. Moi, j'avais envie de refléter sur mon année. You, mon phone. Il est là. Fait que cette année, là, on a fait le passage aux vidéos. C'était la première fois grâce à Antoine et à Jérémy et à Ivan. 3 amis, 3 acolytes, 3 collaborateurs, man, qui m'ont épaulé tout le long de l'année. La première moitié, là, surtout, à essais-erreurs, toutes sortes d'affaires. Puis j'ai rencontré combien de personnes, moi, cette année? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 podcasts. Whew. La première année là, que j'ai fait le podcast, j'en avais fait 45. J'avais fait 45 épisodes, ceux qui s'en souviendront. Là. Ils étaient tous audio. J'avais fait 45 épisodes de podcast. J'avais sorti 3 vidéoclips pour Mood Boards, mon projet musical. J'avais sorti 3 chansons, 3 clips, tout dans la même année. Grosse année. Cette année-là, man, j'avais du chômage. Je venais d'arrêter de travailler chez Stingray. Fait qu'il m'avait donné genre comme 15 000 $, puis j'avais droit à genre 2 000 $ de chômage par mois. Puis avec ça, ben, je me suis lancé dans mes projets créatifs. Puis au courant de l'année 2022, man, j'ai failli lâcher mon podcast. Je trouvais ça trop difficile. Je trouvais que je perdais intérêt, man. J'ai parlé avec Antoine. Puis Ivan, le même jour, je m'en allais les rencontrer pour chiller, genre. Ils sont comme, yo, ça me tente de m'impliquer dans ton projet. Fait que c'est grâce à eux que j'ai l'audace de faire ça en vidéo maintenant. C'est comme un gros move quand même, là, tu sais. On peut pas dire que c'est à prendre à la légère. Les gens, des fois, ça les surprend quand je leur dis que tu sais, c'est mon studio. Où on est en ce moment, c'est mon studio au Osgang. Osgang, c'est sur la plaza, c'est une salle de concert en haut. En bas, il y a comme 3-4 studios. Ça va faire bientôt 7 ans que je suis ici, que c'est mon bail, c'est mon local, c'est mon studio. En arrière de vous, ben en avant de moi, c'est-à-dire. Là. C'est tout mon gear pour faire de la musique, tu sais. Ici, ben, c'est comme le setup podcast. Ouais, j'oublie juste de take notice, take count, là, tu sais, de toutes les choses que je fais, genre. C'est ça. J'avais vraiment envie de lâcher ça. Je trouvais ça compliqué, man. Puis après ça, genre, j'en avais fait comme 50. J'étais rendu à un chiffre fou, là. J'étais comme 50 podcasts. Moi, je pensais que j'allais en faire 12. Fait que, tu sais, j'étais un peu comme, hey, been there, done that, mon chum, là. Tu sais, I'm good. Like, I've exceeded what I wanted to do, tu sais. Mais c'est sûr que c'est tellement nourrissant, man, de rencontrer du monde. Puis ça paraît pas, man, parce que je pense que c'est le commentaire qui me revient tout le temps, là, tu sais, que j'ai l'air de bien m'en sortir socialement et tout ça, mais je suis toujours tellement nerveux. Je suis toujours nerveux quand je rencontre des gens, puis des fois, ça me fait choquer. Fait que c'est ça, cette année, on est passé aux vidéos. Puis pour moi, ben là, c'est super cool, man. J'ai fait un GoFundMe. Fait que là, genre, j'ai une caméra, j'ai un éclairage, j'ai de l'équipement, puis je continue à en acheter graduellement, mais c'est grâce à vous, c'est grâce aux gens qui écoutent. J'imagine que ceux qui écoutent mon podcast solo,
C'est ceux qui aiment m'écouter, qui aiment ma personne, puis qui me suivent, puis forcément qui m'encouragent, tu sais. Souvent, quand je reçois des invités, je m'aperçois selon le nombre d'audience que, tu sais, c'est la crowd de l'invité qui écoute en ce moment. Puis quand je fais des trucs plus personnels, plus moi, ben, tu sais, quand je vois que c'est comme... C'est ça, je sais que c'est les gens qui me suivent, qui m'écoutent, tu sais. Bref, je me comprends. J'ai vraiment, vraiment fait des belles rencontres cette année. J'ai commencé avec des visages familiers. Après ça, j'ai parlé avec la bronze, Nadia. Ça m'a tellement stressé, cette histoire-là. Il y avait une fucking mouche, man, dans le studio à Ivan. Vous irez voir ça, man, c'est dans le podcast, ça se dit. Ouais, j'étais nerveux. Parce qu'avant ça, j'avais parlé avec Marc-André Dupol, hôte. J'avais parlé avec Manifest. C'est des gens que je connais un peu, tu sais, fait que j'étais moins stressed out, justement. Mais après ça, il y avait Antoine, il y avait Jérémy, il y avait Ivan. Fait que ça faisait beaucoup de gens dans la pièce, tu sais, qui d'habitude, moi, je fais ça tout seul quand je suis avec mes invités, tu sais. J'ai parlé à... La dernière personne, tu sais, j'ai vu mon ami Lorenzo qui est venu cette année, Devious, qui est venu de California, puis j'ai vraiment... j'ai pu prendre un moment pour vous le présenter, pour vous faire écouter ce podcast-là. C'est tellement un podcast important pour moi. That guy is such a... I don't give out that compliment lightly. I think that guy is amazing. He's so inspirational. Après ça, j'ai rencontré Mofac, finalement, récemment, man. C'était mon dernier que j'ai publié. Mofac, un gros beatmaker de Marseille, man. Shout out. Great episode. Puis c'est sûr, c'est vite comme ça, là, j'ai un gros coup de cœur pour Adib Al-Khalidé. C'est drôle, tu sais, il m'arrive plus souvent qu'autrement d'avoir des appréhensions face à mes invités dans le sens que je suis pas sûr qu'on va connecter, tu sais, je souhaite de tout cœur qu'on connecte, puis c'est vers ça que je m'aligne, mais ça me fait peur. C'est ça qui me garde on my toes, puis c'est ça qui fait une bonne entrevue, tu sais, ultimement. C'est cette espèce de reach vers l'autre. Puis avec Adib, tu sais, je l'ai pas dit avant, là, tu sais, je voulais pas me jinx, justement, mais dans ma tête à moi, tu sais, j'étais comme, c'est sûr que je vais connecter avec ce gars-là. Dans ma tête à moi, on est plus similaires en termes d'être humain que nous sommes différents, lui et moi, tu sais, c'est juste qu'on est deux personnes différentes, on a des parcours différents, mais I don't know. I guess I'm trying to say that, like, I had a feeling I was going to meet someone that I was going to have such a good feeling about. J'avais vraiment eu le même sentiment quand j'avais parlé avec Hamza à Bou El Wafa en 2022. C'est genre, I don't care how it sounds, je m'en fous que ça a de l'air cliché, tu sais, mais comme, ces deux gars arabes, man, puis, tu sais, ils sont pour moi des gars auxquels je peux m'identifier. Puis pour moi, c'est pas rien, ça. Il y en a peu. Parce que, tu sais, des fois, avec les gens arabes ou les gens Middle Eastern ou whatever, tu sais, les pays du Levant, quoi. Sometimes it's like, some of them are old school, you know, and it's like, I'm not like that. Like, I don't... Tu sais, moi, je suis né ici, tu sais, je suis new school, tu sais, je suis 2.0 western, tu sais. Bref, I digress. I loved meeting him. Je trouve que son album était tellement fucking cool. Je l'écoute à toutes les semaines. Cette année aussi, j'ai fait un projet. Ça, je vais vous en reparler plus tard. J'ai fait un beau projet avec Matt Holubowski qui va sortir sous peu. J'en dis pas plus. Je pense que vous savez c'est quoi, ceux qui savent. Puis ça aussi, ça a été comme un big moment pour moi là, cette année, genre de me rapprocher de gens que j'estime. I don't know if you're listening to this, Matt, but I love you. I think you're immensely talented. And again, I cannot say that lightly. I genuinely admire the risks that you take creatively and how you fearlessly put yourself out there. The album that you made is
one of the best albums that will have come out of Montreal. Il est dans cette catégorie-là. Puis je suis vraiment blessed d'avoir pu participer à ça dans ma capacité à moi. Puis sinon, ben, je termine l'année en beauté. Je vais faire l'annonce plus tard. Je vais faire une autre annonce, mais je voulais quand même partager que j'ai reçu un beau courriel il y a quelques jours. Puis j'ai reach out à différentes personnes pour du sponsorship. Puis il y a personne qui m'a dit oui, man. Tout le monde m'a dit non. Shout out to all those people. Sauf l'entreprise la plus cool. C'était vraiment à elle que j'avais reach out, mais on m'avait dit genre, il faut que tu reach out à d'autres compagnies, tu peux pas juste comme reach out à une personne. So I did. I reached out to all those other people and, you know, they said no. Puis c'est correct, man, parce que l'entreprise avec laquelle je voulais vraiment collaborer, celle en laquelle je crois réellement, ben elle m'a dit oui. Elle m'a écrit un beau courriel, puis on va se rencontrer après les fêtes, man, puis je vais pouvoir vous présenter un nouveau sponsor pour l'année 2024. Puis ça, c'est cool, man, parce que ça va m'aider à pouvoir faire vivre mon projet. Puis sinon, je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de choses, tu sais. J'ai appris comment manipuler une caméra, l'éclairage, faire de la colo. Puis ça aussi, tu sais, genre, j'ai une tendance à downplay souvent les choses que j'apprends dans le domaine créatif. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais c'est comme c'est un big deal. C'est un big deal. C'est comme... Je vous encourage tous là, à just do it, man. Moi, là, genre, si vous vous attardiez à mes podcasts dans le son et dans la vidéo, vous verriez que c'est constamment imparfait, puis ça fluctue, puis c'est bien, c'est moins bien. Mais tu sais, la seule chose à faire, c'est juste de se lancer puis de faire les affaires, man. Moi, en plus, c'est fucking chacal, man. Je me filme. Après ça, je fais des reels, puis je les mets dans mon Instagram puis sur YouTube, man. C'est... Ouf, si je me mets à penser à ça, genre, je le ferais pas. Là, en ce moment, tu sais, je suis comme dans mon studio, je me parle tout seul. C'est vraiment débuzzant. Mais en même temps, je sais que it serves a purpose. It serves a purpose because it gets to you guys. It's in your ears, in your eyes, and you can see me, and you can see your artists, my guests. Puis ça, that matters. Moi, je trouve que, genre, je le fais, man, parce que je trouve que dans les médias, tant au Québec que partout sur la planète, man, il y a tellement de gens whack. Il y a tellement de gens whack qui ont des tribunes, là. Yuck! Moi, je fuck pas avec ça, man. Je suis trop pas là. Pas juste les gens, mais aussi le formatage. Tu sais, le formatage radio, genre le formatage télé. Comme, à la rigueur, moi, quand je te mets des pubs de sponsors ou des affaires, man, t'es comme, ça, c'est un individu, genre, je le co-sign, ce gars-là, j'aime ce qu'il fait. Puis il a besoin de sponsors pour vivre. Mais tu sais, des affaires à la télé, genre, qui promotent tellement des choses whack qu'on n'est plus une touch avec ça. On veut plus ces affaires-là, man. Tous ces médiums-là, ces formats-là, tu sais, je suis pas là. Puis moi, mon souhait, c'est de devenir tellement meilleur à avoir à avoir des conversations avec du monde. En ce moment, tu sais, je fais beaucoup d'artistes de différentes... sur différents médiums, tu sais, genre là, j'ai eu comme des stand-up, j'ai eu des écrivains, artistes visuels, musiciens beaucoup, tu sais, j'ai eu danseurs. J'ai eu aussi Jessica Prudencio, qui n'est pas une artiste à proprement dire, mais qui est certainement une artiste. C'est une influenceuse accidentelle. Puis moi, j'ai envie de continuer à parler avec des artistes, mais j'ai certainement envie de parler avec des artistes, pas à propos de leur processus créatif ou de l'art, mais plus comme de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. J'ai envie de m'entretenir avec des politiciens. J'ai envie de m'entretenir avec tout le monde. J'ai même vu un gars là, sur Instagram. Allez le suivre. Il s'appelle Kassem. Il est dans mes friends. Il est dans les gens que je suis. J'oublie son nom. Lui, là, ce qu'il fait, man, c'est qu'il he takes a taxi avec sa caméra, tout, puis comme, yo, genre, let the meter run, genre, on va juste faire une ride, on fait ce que tu veux, je m'en fous. Je veux juste te poser des questions sur ta vie. Moi, j'ai envie de parler, j'ai envie de faire des choses comme ça. J'ai envie de parler avec des immigrants, man, des gens dans des situations fucked up. J'ai envie d'aller encore plus deep dans mes affaires. Genre, c'est super cool, les artistes, puis j'aime ça, j'en suis un. Fait que, tu sais, il y a comme ce sentiment-là que this is who I am, puis ça me feed vraiment, moi, de parler avec des artistes. Never gonna stop.
Mais j'ai envie de parler avec des êtres humains, man, qui font des choses, qui vivent des choses qui sont même pas dans le spotlight. Genre, moi, à chaque fois que je prends des rides avec les chauffeurs de taxi, là, je sais pas pour vous, est-ce que vous faites ça? Je jase avec ce monde-là. Genre, des fois, cette année, là, j'ai pleuré quand chauffeur de taxi. J'ai parlé de ma relation avec mon père, man, ça l'a fait brailler, man. J'ai des grosses affaires. Moi, je suis là. Bref, vous comprenez mon point. Vite comme ça, je peux vous dire que genre, j'ai envie de m'entretenir avec des réalisateurs. J'ai envie de parler avec des chefs d'orchestre. J'ai envie de parler avec des musiciens, genre de l'Orchestre symphonique de Montréal, man. So, if you can make this happen, holla at your boy. J'ai vraiment envie de parler avec ces gens-là. J'aimerais ça, man, que certaines personnes qui sont venues à mon podcast dans les dernières années reviennent aussi, là, c'est sûr. J'ai fait un épisode avec ma copine Catherine. J'ai envie d'en faire plus avec elle, avec des gens pour parler de moi. Genre, moi, je suis rendu là. Genre, j'aimerais même que quelqu'un qui m'écoute, là, qui est thérapeute, là, genre, je veux qu'on enregistre des sessions de thérapie, man. Like, I don't know, can we do this? Is that legal? I don't know, mais genre, j'ai envie de parler de feels. C'est drôle, man, parce que cette année, il y a quelqu'un qui... un gars, man, un dude, là, qui était comme... Ah, genre, c'est trop émotif, ton podcast, man. Je suis pas sûr que je vibe avec ça. I was like... Je pense que t'es mon target audience à 100%, man. Faut que t'écoutes des dudes qui parlent de leurs feelings, mon chum. Bref. Ouais, j'ai envie de faire des podcasts solo aussi. Catherine, elle me parle souvent de comment je vois l'art, comment je vois la musique. Des fois, elle me dit ça, tu devrais parler de ça à ton podcast. J'ai bien de la misère, mais je vais certainement essayer au courant de l'année là, de faire des plus petits podcasts où je parle de choses peut-être plus spécifiques qui m'habitent, des réflexions sur les podcasts que je suis en train de faire, que j'ai fait, sur mes projets. Je sais même pas si c'est vraiment intéressant tout ce que je vous dis en ce moment, mais voilà, man, c'est un recap, une petite mise au point. Je pense que c'est bien de faire ça. J'ai aussi envie de vous dire que je me remets à la musique tranquillement cette année. J'ai eu une belle offre de mes amis, les voisins, à côté du studio Bakery, de Ivan d'ailleurs, qui m'a aidé au début de l'année dans ses studios, avec Nico. Eux autres, ils aiment ma musique, ils trouvent ça vraiment bon ce que je fais, puis ils m'offrent de collaborer avec moi, même de peut-être réaliser un EP ou réaliser comme quelques chansons pour moi, parce que j'étais un peu comme à bout de souffle. J'ai un beau EP, j'ai comme une poignée de chansons que je trouve encore relevant, que j'ai envie de sortir, puis j'ai de la misère à les sortir. C'est bizarre, c'est la première fois. Mais j'ai beaucoup cogité là-dessus. Je peux vous dire que j'ai pas envie de faire les choses qu'apparemment il faut qu'on fasse pour avoir une carrière en musique au Québec. Ça me fait plaisir d'aller voir Belle et Bum, d'aller encourager un artiste. Tu sais, comme avec Costume Records cette année, j'étais allé une fois ou deux, je me souviens plus, pour justement encourager des artistes avec qui on travaille. J'étais allé voir à un moment donné un ami, Alexandre Desilets. J'étais allé voir Emily Haynes, j'étais allé voir Lara Fabian. Genre, je trouve ça cool, là, tu sais, don't get me wrong, mais comme... For me, as an artist, like, I don't care about la voix ou Belle et Bum ou que je dois faire des chansons francophones pour jouer à la radio, que je dois faire certaines choses comme avoir des clips qui lookent d'une certaine manière pour avoir de l'intérêt. Tu sais, je suis comme... Pour moi, c'est pas ça, être un artiste. Fait que ça m'a un peu débuzzé aussi, ça. OK, mais si je joue pas la game, genre, à quoi ça sert que je fasse de la musique, que je me force autant le cul pour qu'elle fit dans un endroit que j'ai même pas envie qu'elle fit? Fait que j'ai pris un recul avec ça. J'ai pris un bon recul, puis là, ben, je pense que je vais y aller encore plus... Je veux pas dire weird, mais comme... Je vais faire encore plus d'efforts conscients de juste faire quelque chose de complètement champ gauche. Pas juste dans la musique, mais dans la présentation, puis comment je vais la mettre de l'avant. Je le rappelle, dans le fond, que la musique d'introduction du show, c'est une de mes chansons, c'est Transformation. Je le rappelle aussi que ceux qui ne savent pas que je fais de la musique, je trouverais ça vraiment cool que vous alliez sur Spotify, ou Apple ou YouTube, whatever.
Allez écouter ma musique, c'est tout là. C'est sous mon pseudonyme de Mood Boards. Puis ça, c'est une autre chose qui fait rire beaucoup les gens. J'ai récemment été invité au podcast de Kevin Sin, le podcast 16 questions. Puis il trouvait ça très drôle. Il me dit, tu sais, Sash, moi, je trouve ça vraiment mélangeant. Creative Mood, ton podcast. Mood Boards, ton band. Moi, je pensais que je vous rendais la vie simple, mais apparemment, ça confond les gens. Sinon, c'est ça, man. Je pense que je vais arrêter ça ici. Ce que je vais faire pour 2024, man, j'ai nommé quelques trucs déjà. J'ai envie de faire certainement plus de podcasts, de diversifier mes invités. J'espère que vous allez me suivre là-dedans. Avant de quitter, man, j'aimerais ça vous dire vraiment merci de m'écouter. Merci d'être là avec moi, man. Ça change ma vie. Je pense à ça à tous les jours. C'est ça que je veux faire à tous les jours. Je suis vraiment heureux de faire ce podcast-là. Je suis vraiment heureux et blessed, man, de tous les gens qui croient en moi. S'il vous plaît, man, quand vous écoutez mes podcasts, là, vous les voyez en ligne, likez les vidéos, likez mes reels, partagez-les dans vos stories, allez suivre les artistes invités. Suivez-moi sur Spotify en ce moment si vous m'écoutez puis vous ne l'avez pas encore fait ou sur Apple ou peu importe. Ça change ma vie. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, man? En 2024, je double down sur tous mes efforts. I'm in it to win it, baby. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite que 2024, ça amène tout ce que vous voulez que ça amène. Let's go, man. Foncez. L'adversité va en avoir tout le temps, man. Vis ton creux, vis ton down. Prends le temps de te recomposer. Forme un plan dans ta tête, puis avance. On est tous là, on est tous ensemble. The world is burning, but we aren't alone. I don't care what no one says. Merci beaucoup. À très bientôt. Fuck!
all written in the sky. We just gotta read it.